Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. J'espère que vous allez tous bien. On va donc continuer la série là où on s'est arrêté. D'accord? Donc on s'est arrêté à l'exercice 4. Nous avons fait je pense la question 1 pour les trois groupes. Donc on s'est arrêté à la deuxième question. D'accord? Donc nous avons donc une relation R contenant les attributs A, B, C, D, E, G, H. F contenant les dépendances G dans A, AB dans C, B dans D, CD dans E et CE dans GH. On nous demande de calculer G+, la fermeture de G. Donc, on va rappeler ce que c'est que la fermeture d'attribut qu'on a vu en cours. Donc, soit une relation R, F, un ensemble de dépendances fonctionnelles satisfaites dans R. On a A, un attribut ou un groupe d'attributs de R. On appelle fermeture de A, qu'on note A+, l'ensemble de tous les attributs de R qui sont en dépendance fonctionnelle avec A, c'est-à-dire tous les attributs de R qui sont déterminés par A. Et on a vu en cours l'algorithme qui nous permet de calculer cette fermeture, donc qui commence par initialiser A+, A. Ensuite, nous avons la boucle tant que vrai, faire pour chaque dépendance fonctionnelle x dans y de f, si x est inclus dans A+, ou appartient à A+, on ajoute le y dans A+. Sinon, on ne fait rien. On répète cette opération donc pour toutes les df de f. Quand on sort de la boucle pour, on vérifie si A+ a changé par rapport à ce qu'on avait, on avait à l'entrée de la boucle pour. S'il a été modifié pendant cette itération, donc on va reprendre la boucle tant que, sinon on sort. D'accord? Donc ça, c'est l'algorithme qu'on a vu en cours. On va l'appliquer maintenant dans cet exercice. Donc G+, on va calculer G+. Donc, initialement, G+, est initialisé à G. Première itération. Donc, on va voir pour chaque DF, comme on a vu un exemple en cours, pour chaque DF, on va vérifier si le membre gauche appartient à G+, on ajoute le membre droit, sinon on ne fait rien. Donc, on commence par G dans A. G appartient à G+, donc on va ajouter le A. La deuxième, DF AB dans C. AB n'appartient pas à G, donc G+, ne change pas. La troisième DF, B dans D. B n'appartient pas à G+, donc G+ ne change pas. La même chose pour CD dans E. CD n'appartient pas à G+, donc G+, ne change pas. CE dans GH. CE n'appartient pas à G+, et G+, ne change pas. Donc, nous sommes entrés avec G+ égale G. On est sorti avec G+ égale GA. Donc, pendant cette itération, G+ a changé. Donc, on va continuer. On ne va pas s'arrêter. Donc, deuxième itération, on va entrer avec GA. On vérifie pour chaque DF. Donc, G dans A, on va ajouter le A. Le A existe déjà, donc c'est inchangé. On répète pour AB dans C. AB n'est pas dans GA, donc G+ inchangé. B dans D, B n'appartient pas à G+, ça reste inchangé. CD dans E, CD n'est pas dans G+, G+ reste inchangé. CE dans H, CE n'est pas dans G+, et donc G+ reste inchangé. Et donc, on sort avec G+ égale GA, c'est exactement le G+ qu'on avait en entrée de cette itération. Le G+ donc est inchangé, on s'arrête. On s'arrête et on s'arrête et donc avec G+ égale GA. D'accord? Donc ça, c'est pour cette question. Dans la deuxième question, on nous demande de calculer BC+. D'accord? Donc on va initialiser BC plus ABC et on va faire, donc on entre la boucle tant que, on va vérifier pour chaque DF, G dans A, G n'appartient pas à BC+, donc on va rien ajouter. Dans la deuxième boucle DF, AB dans C, AB aussi ne fait pas partie de BC+, donc rien ne va changer. B dans D, B par contre, B appartient à B+. Donc dans ce cas-là, on va ajouter le D dans BC+.
Ensuite, CD donne E. Donc, CD, nous avons CD ici, vous le remarquez. Donc, on va ajouter dans ce cas-là le E. D'accord? Donc, on va ajouter le E. Ensuite, CE dans GH. CE, il est dans BG+. Donc, je vais ajouter G et H. D'accord? Donc, on a ajouté GH. D'accord? BC+, on a terminé toutes les DF, on est sorti de la boucle pour. BC+, bien sûr, a changé. On avait BC, maintenant on a BC, DE, GH. Il a changé. On va reprendre donc la boucle tant que. Deuxième itération avec BC+ égale BC, DE, GH. Première itération, G dans A. G appartient à BC+, donc on va ajouter le A dans BC+. AB dans C. BC+, inchangé. Parce que AB est dans BC+, on va ajouter le C y est déjà, donc c'est inchangé. B dans D, la même chose. B appartient à BC+, j'ajoute le D y est déjà, donc il va être inchangé. CD dans E, la même chose, je vais en faire entrer le E, il y est déjà. CE dans GH, la même chose, BC+, va rester inchangé. Et donc, on est sorti avec BC+, on avait B, C, D, E, G, H. Maintenant, nous avons B, C, D, E, G, H, A. Donc, il a changé. On doit faire une troisième itération. Dans la troisième itération, vous allez remarquer que pour chaque DF, le BC+ ne va pas changer. C'est normal parce que nous avons déjà ici tous les attributs de R. A, B, C, D, E, G, H. D'accord? Donc, BC+ ici ne va pas changer pour toute l'itération, pour toutes les DF de F. Et donc, quand on sort, BC+ inchangé, inchangé, et donc on arrête, on sort de la boucle tant que. On arrête et le résultat est BC+ égale A, B, C, D, E, G, H. D'accord? Est-ce que c'est clair pour cette question? Oui. C'est bon, on peut continuer? Oui. D'accord. Donc, pour l'autre question, c'est les clés candidates. Les clés candidates, ça, je place ça. Comment? Vous avez dit quelque chose? Oui, B, c'est non, madame. Parce que il y a tous les attributs dans. Ah, vous parlez de BC, oui. 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 Pour les clés candidates, bon, je retourne. Effectivement, votre camarade dit que c'est BC parce que nous avons A, B, C, D, E, G, H. C'est tous les attributs de R. Ça veut dire que BC, est-ce que c'est une super clé ou une clé candidate? C'est une super clé. D'abord, c'est une super clé. Et pour qu'elle soit une clé candidate, il faut qu'elle soit irréductible. Irréductible. Ouais. D'accord? Est-ce qu'elle est irréductible d'après nos DF? Pour dire qu'elle est irréductible, est-ce que je peux, à partir de B, arriver à C, déterminer C, ou bien, à partir de C, je peux déterminer le B? En voyant nos DF, d'accord? En voyant nos DF, donc, est-ce qu'à partir de B, je peux retrouver le C? Ici, le C, vous voyez que le C, on peut l'avoir seulement à partir de AB. D'accord? Pas B seulement, avec le AB. Si B détermine le A, ça veut dire, on peut dire que le B détermine le C. Mais est-ce que le B détermine le A? Nous avons le G qui détermine le A. Le G est déterminé par CE. D'accord? Le C, le E n'est pas déterminé, il est déterminé avec CD. De toute façon, il n'y a pas de chemin entre de B vers C ou de C vers B. Donc, effectivement, BC plus contient tous les puisque BC plus contient tous les attributs, c'est une super clé, et puisque c'est irréductible, c'est une clé candidate. Effectivement, il n'y a pas qu'une seule clé dans cet exercice. Donc ici, pour déterminer une clé, la clé candidate, donc nous allons démarrer soit de la super clé formée de l'ensemble des attributs de R, c'est-à-dire A, B, C, D, E, G, H, ou bien la super clé formée des attributs des membres gauche des DF, c'est-à-dire les déterminants.
les déterminants, on va enlever juste le H. Le H n'appartient pas au membre gauche d'EDF. C'est-à-dire c'est le seul attribut qui manque à gauche. Donc nous aurons au moins gagné de la réduction de H. D'accord. Donc nous allons utiliser A, B, C, D, E, H. A, B, C, D, E, G. C'est les membres gauche d'EDF. Donc d'accord. Nous avons le G, le AB, le CD et le E. D'accord? Donc, on démarre avec A, B, C, D, E, G. Donc ici, bien sûr, on a vu en TD déjà qu'on peut trouver plusieurs chemins. D'accord? Donc ça, c'est un chemin que je vous propose. J'utilise donc ici la DFCD dans le E pour enlever le E que j'ai barré ici. Donc, il va me rester A, B, C, D, G. Ensuite, j'utilise la DFB dans le D pour enlever le D. Il va nous rester A, B, C, G. Ensuite, je vais enlever le C en utilisant AB dans C. J'utilise cette DF, AB dans C. Donc, j'aurai ABG. Et j'utilise enfin G dans A pour avoir BG. BG, à partir de BG, je ne peux ni enlever le G ni enlever le B. Il n'y a pas de chemin entre ces deux attributs, d'après nos DF. Et donc, c'est unique et irréductible. Ça veut dire que BG est une clé candidate. Ensuite, on va essayer de chercher une autre clé, d'accord? Donc, toujours à partir de la même super clé, A, B, C, D, E, G. Ici, j'ai enlevé le A en utilisant directement au départ G dans A, d'accord? Donc, il me reste B, C, D, E, G. Ensuite, j'utilise CE dans G pour ne pas tomber dans BG. Donc, CE dans G, je vais éliminer le G. Il va me rester B, C, D, E. Voilà, B, C, D, E. Ensuite, j'utilise CD dans E pour enlever le E. Il me reste BCD. Et BCD, j'utilise le B qui donne le D. Il va me rester BC. C'est la clé qu'on a trouvée avec la fermeture. D'accord? BC unique et irréductible, c'est une clé candidate. D'accord? Donc, on va chercher une autre clé. Toujours à partir de la super clé, A, B, C, D, E, G. Donc, je vais enlever le G. Je vais essayer de ne pas tomber sur BG et BC, d'accord? Donc, je vais enlever le G, sachant que CE donne GH, par décomposition, CE donne G. Donc, je l'enlève. Il me reste A, B, C, D, E. Madame, tu peux répéter le dernier point? La dernière, c'est-à-dire pour ces clés. Oui, voilà. Madame, je ne comprends pas le point où nous avons éliminé le G dans la première clé candidate. Dans la première, Oui. ici. Oui. J'ai pas éliminé le G en là. Je l'ai pas éliminé. Ah, pardon. Ici, je dois barrer le A. Oui, oui, oui. C'est vrai. D'accord, il y a une erreur. C'est bon, c'était bien de l'avoir remarqué, mademoiselle, merci. Est-ce que je continue pour la troisième clé candidate et je vais faire un peu lentement, je vais parler un peu lentement pour les gens qui ont un problème de synchronisation, pour qu'ils puissent suivre. D'accord? Donc, c'est le même principe. Je démarre à partir de la super clé. A, B, C, D, E, G. Je vais essayer d'éviter de tomber sur BG et sur BC. D'accord? Pour avoir une autre clé. Donc, je commence par enlever le G. C'est CE dans G. Ensuite, j'utilise CD dans E. J'utilise CD dans E. Pour enlever le E, il nous reste ABCD. J'utilise B dans D. D'accord?
Donc, j'enlève le D, il nous reste ABC. J'espère que pour ceux qui ont des problèmes de synchronisation arrivent à suivre. Ensuite, ici, j'utilise B donne C, AB donne C plutôt, AB donne C, pour enlever le C. Et donc, à la fin, nous aurons AB. Et c'est une clé qui est irréductible, parce que je ne peux pas aller de A vers B, ni de B vers A. Donc, elle est unique et irréductible. C'est une clé candidate. Donc, ici, nous avons trouvé 3 clés candidates pour la relation R, qui sont BG, BC et AB. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Oui, c'est bon. D'accord, très bien. Vous avez des questions sur l'exercice 4? 3 Oui. clés candidates. Ça veut dire qu'on ne peut pas Oui. trouver plus. Là, ça y Pour cet exercice, non, vous ne pouvez pas trouver plus. Vous allez essayer de chercher. Vous avez remarqué, je vous ai fait je pense qu'on a fait un exemple comme ça en cours qui ressemble un petit peu. Vous remarquez par exemple que le B n'est jamais à droite. Vous l'avez remarqué. Oui. Le B n'est jamais à droite, c'est pour cela qu'il appartient à toutes les clés. D'accord. Ça veut dire qu'il n'est pas déterminé par les autres. Oui. Donc, toutes les clés que vous allez trouver vont contenir le B. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le E. C'est-à-dire, est-ce que BE est une clé? Oui. D'accord? Le problème, est-ce que BE est une clé? On pourra calculer BE+, pour voir déjà. D'accord? Oui. On peut rapidement le faire. BE+. Donc, ça contient BE. Ensuite, ça contient puisqu'il y a le B, ça va contenir le D. Donc, c'est BED. Oui. D'accord? BED. Donc là, on va pas faire entrer ça. BED toujours. BED. Et donc, on va pas pouvoir en faire entrer autre chose. Oui. D'accord? Donc déjà, BE n'est pas une super clé. Donc, ça peut pas être une clé candidate. D'accord. Vous comprenez? Oui, madame. Donc, c'est BE. Qu'est-ce qui nous reste aussi? Donc, B1, on l'a. BC, on l'a. BG, on l'a. BD, ça ne peut pas être parce que B détermine le D. Oui. D'accord? Donc, Oui, oui. et BE, on vient de voir que ce n'est pas une clé. D'accord? D'accord. Donc, c'est les seules clés. Donc, si on a des clés, on ne peut pas avoir une clé à une lettre à cause de B. Oui. On ne peut pas avoir une clé à 3 lettres puisqu'on a trouvé ces deux. Donc, on ne peut pas avoir, ça sera forcément des super clés. Madame, D'accord? احنا في le cas général كيفاش نعرفوا بلي صاير كاين كاع les clés. Voilà, vous avez vu comment je viens de vous expliquer. Là, c'est pour Oui. ce cas-là. Ça veut dire d'accord. qu'il n'y a pas une règle générale. Vous avez compris, ça dépend de l'ensemble de DF que vous avez. D'accord, oui. D'accord? Vous ne pouvez Oui. pas savoir à l'avance le nombre de clés candidates. Il faut bien consulter, enfin, il faut bien étudier vos DF. Il faut bien les remarquer. D'accord. Sinon, on peut pas. D'accord? Oui. D'accord. Merci, Il y a une madame. autre question? C'est bon? Madame, Oui? pourquoi on a enlevé le H? Le H, on l'a enlevé parce que j'ai dit, il y a deux super clés qu'on peut utiliser. La première super clé, c'est tous les attributs. Il y a même le H. Ensuite, on a dit, il y a une deuxième super clé aussi, c'est celle qui contient tous les membres gauche. Parce que les clés, ce sont les attributs qui sont à gauche. Ils déterminent les clés déterminent les autres attributs. D'accord? Un attribut qui est seulement à droite ne peut pas faire partie d'une clé. Le H n'est pas à gauche du tout. Oui, madame. Vous avez remarqué? Oui. Le H n'est pas du tout à gauche. Donc, il ne peut pas faire partie d'une clé parce qu'il ne détermine rien. D'accord? Donc, pour gagner, donc, on peut aller à partir de l'ensemble des attributs. D'accord? Sinon, pour gagner en nombre de réduction, parce qu'on va réduire, vous avez remarqué, on va réduire, on va enlever. Pour gagner en nombre de réduction, s'il vous plaît, il y a beaucoup de bruit. Hein,
Seulement, c'est ceux qui posent des questions qui laissent leur microphone activé. Les autres désactivent leur microphone, s'il vous plaît. Quand vous avez une question, vous activez votre microphone et vous parlez. Pour ne pas avoir des bruits comme ça. Donc, est-ce que vous avez compris? C'est pourquoi on a enlevé le H. C'est bon? D'accord. Oui. C'est bon? S'il vous plaît, madame, Oui. s'il vous Oui. plaît, enfin, comment on a déduit que le BG, le BC ou le AB sont des clés irréductibles ou irréductibles? Parce que Comment on a déduit ça? Le B, Parce c'est que vous le ne pouvez pas BG. aller plus loin. Vous essayez, d'après les DF qu'on a, vous ne pouvez pas aller plus loin. À partir de BG, est-ce que je peux, en utilisant les DF, enlever le G en utilisant le B? Vous voyez, le G pour l'enlever, on a besoin de CE. D'accord? Oui. D'accord, le G. Il y a une seule DF qui détermine le G, c'est à partir de CE. CE, comment je peux les avoir? Le E, je peux l'avoir à partir de CD. D'accord. Le D, je peux l'avoir à partir du B. Donc, j'ai le B, mais il faut avoir aussi le C. Est-ce que le B peut déterminer le C? J'ai le B qui détermine le D. Pour avoir le C, il faut AB, pas B seul. D'accord. Donc, à partir de B seul, je peux pas avoir, si à partir du B, je peux avoir le C et j'ai le D, ça veut dire que je peux avoir le CD, ça veut dire que je peux avoir le E, et donc je pourrais avoir le G. Mais dans ce cas-là, je peux pas l'avoir. Est-ce que vous avez compris? À partir de B seul, je peux pas aller vers G. J'ai besoin du C. Est-ce que vous suivez? J'ai Oui. besoin du C. Oui, C'est pour d'accord. ça que je peux pas aller de B vers G. Et le B, on a dit, aucun attribut ne détermine le B parce qu'il n'est pas du tout à gauche. Ah, pardon. D'accord, il n'est pas du tout à droite plutôt, le B, il n'est pas à droite. Donc, aucun attribut ne peut le déterminer. Et le G, à partir du B seul, je peux pas l'avoir. Je dois avoir au moins BC ou AB ou... D'accord, parce que j'ai besoin du C ici, du C et du E. Et pour avoir le E, j'ai aussi besoin du D. D'accord? C'est-à-dire B seul, le B détermine le D. Avec le A, il détermine le C. Vous avez compris? C'est-à-dire avec le B seul, vous ne pouvez pas avoir le G. Et c'est pour cela que je ne peux pas réduire cette clé. La même chose ici. Est-ce que je peux avoir à partir de B seul le C? On va voir. Ici, le C, je peux l'avoir à partir de AB. D'accord? Oui. Est-ce que de B, je peux avoir le A? Si c'est le cas, ça veut dire que B seul suffit. Est-ce que le B détermine le A? Le A est déterminé seulement par G. Et G, tout à l'heure, on a vu que le G ne peut pas être déterminé par B seul. Donc, à partir de B, je ne peux pas arriver à C. Vous avez compris? La même chose pour le A. Le A, il est déterminé par le G. Et on a vu que ici, à partir de B seul, je ne peux pas avoir le G. Donc, je ne pourrais pas avoir le A. D'accord? Et c'est pour cela que c'est irréductible pour ces trois clés. OK? C'est bon? Pour la demoiselle Oui, qui a c'est bon, posé la madame. question? C'est bon pour la demoiselle qui a posé la question? Bon, elle ne répond pas. On passe à l'exercice suivant. Ici, il n'y a pas plus de questions sur l'exercice 4. On passe à l'exercice 5. D'accord? Alors, dans l'exercice 5, nous avons R, une relation qui contient A, B, C, D, E, F. Et nous avons deux ensembles de dépendances fonctionnelles de DF qui sont vérifiés par R. Nous avons F1 qui contient ces 3 DF et F2 qui contient ces 5 DF. D'accord? Les deux contiennent des DF vérifiés par R. Et on vous demande de montrer ou de voir est-ce que F1 et F2 sont équivalents. D'accord? Les deux ensembles de DF, est-ce qu'ils sont équivalents? Je vais faire un petit rappel de ce que c'est que deux ensembles équivalents, comme on l'a vu en cours. Donc là, j'ai écrit les définitions qu'on a vues en cours. D'abord, avant de parler de ensemble de équivalents, de DF équivalents, on va parler de fermeture de DF. Alors, c'est quoi une fermeture de DF, de dépendance fonctionnelle? On a dit si on a une relation R, F, un ensemble de dépendances fonctionnelles satisfaites par R. On appelle fermeture de F, qu'on note F+, l'ensemble de toutes les DF qui sont impliquées ou qui sont dérivées par les DF de F. Donc là, à faire la différence entre fermeture d'attribut qu'on a vu dans l'exercice précédent et fermeture de DF qu'on voit ici. Fermeture d'attribut, c'était les attributs qui sont déterminés
par un ou plusieurs attributs. Par contre, ici, c'est la fermeture de DF. D'accord? Donc, on appelle, je relis, la fermeture d'un ensemble de dépendances fonctionnelles. C'est toutes les dépendances fonctionnelles qu'on peut dériver à partir des DF de cet ensemble. Et on note cet ensemble F+. D'accord? Ensuite, nous avons vu la notion de couverture. On a dit que si on a une relation R et nous avons deux ensembles, F1 et F2, deux ensembles de DF définis dans R, on dit que F1 est une couverture de F2 si et seulement si F2 plus est inclus dans F1 plus. D'accord, bon, il y a une petite erreur d'orthographe ici, sinon c'est un S. Alors, F2 plus est inclus dans F1 plus. D'accord? Ça veut dire F2 plus inclus dans F1 plus. F2 plus, on a dit c'est quoi? C'est toutes les DF dérivables à partir de F2. F1 plus, c'est toutes les DF dérivables à partir de F1. Quand on dit F1, F2 plus inclus dans F1 plus, ça veut dire que toutes les DF dérivables de F2 sont dérivables aussi de F1, puisqu'ils sont inclus. D'accord? Ça veut dire que toutes les DF de F2, on peut les dériver à partir de F1. D'accord? C'est pour cela qu'on dit F1 couvre. C'est une couverture. F1 couvre F2. C'est-à-dire que toutes les DF de F2 peuvent être dérivées à partir de F1. C'est ça la notion de couverture. Donc c'est F1, pour vous rappeler, F1 couvre F2. Ça veut dire que c'est F2 les DF de F2, on peut les dériver à partir de F1. Et donc c'est F2 plus qui est inclus dans F1 plus. D'accord? Et on a dit, on a vu même un exemple en cours, que pour F1, pour montrer que F1 est une couverture de F2, il suffit de montrer que toute DF de F2 appartient à F1+, ou bien qu'on peut la dériver à partir de F1. C'est-à-dire là, ça va nous permettre d'éviter de calculer les fermetures. D'accord? Si j'ai pas besoin de calculer F1+ et F2+ pour voir si F1 est une couverture de F2, il suffit juste de dériver toutes les DF de F2 à partir de F1. Et donc, de là, on va dire F1 est une couverture de F2. Et donc, si je le fais dans les deux sens, F1 couverture de F2 et F2 couverture de F1, on dit qu'ils sont équivalents. D'accord? C'est-à-dire que leurs fermetures sont égales, puisque F1+ est inclus dans F2+, et F2+ est inclus dans F1+, les deux ensembles sont équivalents. D'accord? C'est clair pour ce petit rappel? Et on va l'appliquer sur l'exemple de l'exercice. D'accord? Donc, deux ensembles sont équivalents si leurs fermetures sont égales, ou bien, puisqu'on a dit nous, ou bien la F1 est couverture de F2 et F2 est couverture de F1. Parce que là, F1 couverture de F2 veut dire que F2+ est inclus dans F1+, et F2 couverture de F1 veut dire que F1+ est inclus dans F2+. Puisqu'ils sont inclus dans les deux sens, ça veut dire qu'ils sont égaux. D'accord? Donc, on revient à l'exercice. On va appliquer ça à cet exercice. D'accord? F1+, F1 et F2 sont équivalents si et seulement si F1+ est égal à F2+, c'est-à-dire F1 est inclus dans F2 et F2 inclus dans F1. Donc, on va commencer dans un sens d'abord. On va montrer que F1+ est inclus dans F2+. On va vérifier plutôt. Et donc, ça veut dire, est-ce que F2 est une couverture de F1? Ça veut dire qu'on va chercher toutes les DF de F1 à partir de F2. Donc, on va commencer pour chaque DF. Donc, on va commencer par A donne BC. On doit voir, est-ce que je peux déterminer cette DF à partir de F2? Alors, A donne BC. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va forcément utiliser A donne B. Et le C, on l'a ici. Donc, A donne CE. On va utiliser ces deux DF pour montrer que A donne BC. D'accord? Donc, on va utiliser A donne B et A donne CE. Alors, ça veut dire qu'est-ce que je vais faire finalement? Je vais décomposer A donne CE. A donne CE par décomposition A donne C et A donne E. Et donc, ici, j'ai A donne B et ici, j'ai A donne C. Donc, je fais une union. A donne B, A donne C par union A donne BC. D'accord?
Donc, j'ai déterminé la première DF. La deuxième, B dans le E, on n'a pas à la déterminer, elle existe déjà dans notre ensemble. Et CD dans le EF, il faut déterminer maintenant CD dans le EF. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser forcément CDE dans le F. Voilà, ça ressemble. Et CD dans E. D'accord? On va utiliser CD dans le E et CDE dans le EF. D'accord? Pour montrer que ces deux CD dans le EF. Alors, comment on va faire avec ces deux? J'applique la pseudo-transitivité à ces deux DF. La pseudo-transitivité. Donc, vous avez CD dans E et CDE dans F. Ça veut dire que j'ai CD dans E, j'ai ajouté à E CD, d'accord? Ça a déterminé F. Ça veut dire que je fais CD, CD dans F. Et bien sûr, on a dit qu'on ne va pas dupliquer les attributs dans le même membre. Et donc, ça donne CD dans F. C'est bon pour tout le monde? Ça va? Oui. D'accord. Il nous reste CD dans le EF. Donc, j'ai montré que CD dans le F. Et nous avons déjà que CD dans le E. Donc, il suffit de faire une union. CD dans le E, union CD dans le F. Nous aurons CD dans le EF qu'on cherche. Donc là, nous avons trouvé A dans le BC, B dans le E, CD dans le EF. C'est les trois DF de F1. On les a déterminés à partir des DF de F2. Ça veut dire que F2 est une couverture de F1. D'accord? Donc, on a montré dans un sens que F2 est une couverture de F1. Maintenant, on va chercher Madame. dans l'autre sens. Oui? On va voir l'autre sens maintenant. C'est bon? D'accord? Donc, je suppose que c'est bon. Dans l'autre sens maintenant. Donc, on reprend, donc, je réécris les DF pour pouvoir suivre. Donc, maintenant, on va montrer est-ce que F2+ est inclus dans F1+. Ça veut dire est-ce que F1 est une couverture de F2. C'est l'autre sens. F1 couverture de F2 veut dire que je vais trouver les DF de F2 maintenant à partir de F1. C'est l'inverse. D'accord? Je vais déterminer ces DF-là à partir de F1. Je vais le faire pour chaque DF. Donc, on va commencer par A dans B. On voit bien que A dans B, c'est facile, puisque nous avons A dans BC. D'accord? Il suffit de décomposer. Donc, F1 contient A dans BC. Par décomposition, nous avons A dans B et A dans C. Et donc, le A dans B, c'est ce qu'on cherche. C'est bon? Donc, déjà, nous avons trouvé la première. La deuxième, CDE dans F. CDE dans F. Pour la voir, on voit bien qu'on va utiliser CD dans EF. D'accord? Peut-être que c'est suffisant. Donc, CD, on a CD dans EF. Je fais une augmentation par E des deux côtés. J'aurai CDE dans EF. D'accord? CDE dans EF. Et ensuite, on décompose. Ça veut dire que CDE dans E et CDE dans F. Et c'est ce qu'on cherche, CDE dans F. Tout simplement. Pour la troisième, B dans E, nous avons déjà B dans E dans F1, donc il n'y a rien à faire, elle existe déjà. D'accord? Donc, la suivante, A dans CE. Alors, A dans CE, puisqu'il y a le A, donc je vais utiliser forcément A dans BC, parce que c'est la seule DF qui utilise le A. Et puisqu'il y a le E, donc on va utiliser B dans E. Et je pense que c'est suffisant. Donc A dans BC et B dans E, donc c'est suffisant, puisqu'on a le C, on a le E, c'est suffisant pour déterminer A dans CE. D'accord? Donc on va utiliser dans F1, nous avons A dans BC. Par décomposition de A dans BC, comme on l'a fait ici, donc nous avons A dans B, A dans C. Donc j'ai déjà A dans C. Il me reste le A dans E. Nous avons A dans B, qu'on vient d'avoir, et B dans E, qui est donné déjà, d'accord, qui existe dans notre ensemble. A dans B, B dans E, par transitivité,
A donne E. D'accord? Donc, nous avons ici A donne C et A donne E. Tout simplement, on va faire une union. A donne CE. Et donc, nous avons déterminé A donne CE. Il nous reste la dernière, CD donne E. CD dans E, c'est clair qu'on va utiliser celle-là. Il suffit de faire une décomposition. D'accord? On décompose, on va déterminer CD dans E. Donc, dans F1, nous avons CD dans EF. Je décompose, je trouve CD dans E et CD dans F. Et c'est ce qu'on cherche, le CD dans E. Donc, vous voyez bien qu'on a trouvé le A dans B, CD dans F, B dans E, A dans CE, CD dans E. Nous avons déterminé toutes les DF de F2 à partir des DF de F1. Et donc, F1 est une couverture de F2. D'accord? Donc, nous avons montré tout à l'heure que F2 est une couverture de F1. Ici, nous avons montré que F1 est une couverture de F2. Donc, on conclut que F1 et F2 sont équivalents. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie avant de passer à la deuxième question? Non. C'est bon? On peut passer à la deuxième question? D'accord. Oui. Très bien. Déjà. Donc, la question des deux, c'est les clés candidates. Alors, maintenant, puisque nous avons deux ensembles de DF, parce que les clés candidates, on les détermine à partir, c'est-à-dire on a la super clé, et on va la réduire en utilisant les DF. Et ici, nous avons deux ensembles de DF, F1 et F2. On va pas les mélanger. Soit on détermine les clés candidates à partir de F1, soit on les détermine à partir de F2. D'accord? On choisit. Et puis, parce que on a montré que F1 et F2 sont équivalents. Je choisis F1 ou F2. Je cherche les clés candidates de F1 ou bien de F2. Je dois trouver la même chose normalement. C'est-à-dire, si je cherche à partir de F1, je trouve un certain nombre de clés candidates. Si je cherche à partir de F2, je dois trouver la même chose parce que F1 et F2 sont équivalents. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir F1, qui est le plus simple par rapport à F2. D'accord? Alors, F1, la super clé, on va prendre les déterminants, les attributs qui sont à gauche, comme tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il y a à gauche ici? Nous avons A, B, C, D. Et là, la réduction, elle est rapide, puisque j'ai le A qui donne BC, vous voyez? J'ai le A qui donne BC, et donc il me reste AD. Le D, je ne l'ai pas à gauche ici, à droite. D'accord? Ni le D, ni le A. Donc AD, c'est une clé candidate. D'accord? Je ne peux pas la réduire, puisque le A et le D, les deux ne sont pas à droite. Je ne peux pas les déterminer par les autres attributs. D'accord? Donc, elle est unique et irréductible. Et c'est la seule clé. À partir de A, B, C, D, je ne peux pas avoir une autre possibilité. D'accord? Donc, ici, c'est une seule. Madame, Oui? Oui? madame, comment on a connu que c'est AD, c'est la seule clé ici? Ici, Il y a pas d'autre. parce que j'utilise ces dépendances, des CDF. Nous avons les trois. Je démarre à partir de A, B, C, D. Qu'est-ce que vous pouvez enlever? Ici, le E, je ne l'ai pas. D'accord? Je l'ai A, B, C, D. Est-ce que je peux enlever le A? J'ai pas le A ici, à droite. Par quoi vous allez l'enlever? Le D, la même chose. Je l'ai pas. Donc, ici, dans notre cas, dans ce cas-là, j'ai pas un autre chemin. D'accord? Oui, d'accord, d'accord. Ouais. D'accord. Pour ce cas-là, il n'y a pas un autre chemin, puisque le A et le D, vous ne pouvez pas les déterminer à partir des autres. C'est le seul chemin possible. D'accord? Ouais. Ouais, merci. Des fois, pour la même clé, vous pouvez trouver plusieurs chemins. Ici, il n'y a même pas plusieurs chemins pour AD. Pour AD, il y a un seul chemin, c'est A dans BC. D'accord? Parce Ouais. que c'est bon? Maintenant, Ouais, c'est bien bon, sûr, c'est bon.
Si on avait pris F2, peut-être que le chemin aurait été un peu plus long, mais on va trouver la même chose à la fin. Parce que F1 et F2 sont équivalents. D'accord? Ouais, d'accord, C'est c'est bon? bon. Merci, madame. Ouais. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est une seule clé candidate. Pour la dernière question, c'est les couvertures minimales. Donc, je vais vous faire un rappel sur ce que c'est qu'une couverture minimale. Voilà. On l'a vu en cours, mais on n'a pas fait ça en TD, mais on l'a vu encore avec un exemple. Donc, couverture minimale ou ensemble irréductible de DF. Un ensemble de dépendances fonctionnelles est irréductible si et seulement si il satisfait 3 propriétés. La première propriété, tous les membres droits sont singletons, c'est-à-dire qu'on a un seul attribut à droite des DF. La deuxième propriété, tous les déterminants, les membres gauche, sont irréductibles. Ça veut dire, on a dit que pour les DF qui ont un seul attribut à gauche, c'est forcément irréductible. Je ne peux rien réduire, il y a un seul attribut à gauche, c'est-à-dire les déterminants. Maintenant, si j'ai à gauche, au niveau des déterminants, plusieurs attributs, il faut voir est-ce que si on enlève un attribut, la DF reste valable. D'accord? Ça veut dire là, c'est réductible, je peux le réduire. Il faut pour que dans la couverture minimale, il faut que toutes les DF aient des membres gauche irréductibles. Je peux rien enlever. D'accord? C'est pour cela qu'on dit, si j'enlève un attribut à gauche, la fermeture va se changer. Dans quel sens la fermeture change? Ça veut dire qu'on va perdre la DF. D'accord? La DF, on va perdre la DF ou on va pas avoir la même chose. D'accord? Donc, membre gauche irréductible, ça concerne quand il y a plusieurs attributs à gauche. Je ne peux pas réduire ce membre gauche. Ça veut dire que j'ai besoin de tous ces attributs pour avoir le membre droit. Donc, on va le voir dans les exemples. Pour la troisième propriété, toutes les DF ne sont, aucune DF n'est redondante. Aucune DF n'est redondante, ça veut dire que je ne peux dériver aucune DF à partir des autres. Donc, s'il y a une DF que je peux dériver à partir des autres DF, ça veut dire que la troisième propriété n'est pas vérifiée. D'accord? Donc, je reviens à l'exercice. Donc, on va chercher la couverture à partir de F1. Bon, à partir de F1, vous allez voir que c'est simple. Vous avez la première propriété, est-ce qu'elle est vérifiée? Donc, première propriété, les membres droits des DF, les dépendants, sont des singletons, c'est-à-dire un seul attribut à droite. Donc, il faut voir là où vous avez les D à droite. Donc, ici, j'ai BC, ici, j'ai EF. Donc, la première propriété n'est pas vérifiée. Ça veut dire que F1 n'est pas une couverture minimale. Donc, ici, puisque je cherche une couverture minimale, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décomposer les DF qui ont le membre droit composé. Ça veut dire que ici, A donne BC, je vais la décomposer. Ça va devenir A donne B, A donne C. Et CD donne EF, je vais la décomposer. Ça va être CD donne E, CD donne F. B donne E, on lui fait rien. D'accord? Donc, on procède par décomposition et on obtient A donne B, A donne C, B donne E, CD donne E, CD donne F. Dans cet ensemble, la propriété 1 est vérifiée. Tous les membres droits sont des singletons, un seul attribut à droite. D'accord? Pour la deuxième propriété maintenant, est-ce qu'elle est vérifiée? On va voir. Il y a ici un seul attribut, donc c'est irréductible, je ne peux pas réduire. Un seul attribut, c'est irréductible, je ne peux pas réduire. Ici, nous avons CD. Est-ce que je peux enlever le C ou je peux enlever le D? Alors, le D, je ne peux pas l'enlever puisqu'on a dit qu'il n'y a pas le D à droite du tout. Le D ne peut pas être déterminé par un autre attribut. Dans notre cas, dans cet exemple, d'accord, le D n'est pas à droite. Donc, le D ne peut pas être enlevé. Si je peux enlever un attribut, ce sera le C. Est-ce que à partir de D seul, je peux avoir le C? Normalement, c'est impossible parce que nous avons trouvé que la clé candidate, c'est AD. Ça veut dire que D seul ne peut pas déterminer le C. Mais on va voir. Enfin, non.
j'ai dit une bêtise. AD, c'est une clé candidate, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir une DF où le D seul peut donner quelque chose. Ici, est-ce que le D seul, dans notre cas, peut donner le C? On va voir. Voilà, le C est déterminé par A uniquement par A. D'accord? Et le D ne détermine pas le A. Et donc, je ne peux pas réduire CD. C'est irréductible. Et donc, ici, la deuxième propriété est vérifiée, dans notre cas. Pour la troisième propriété, aucune DF n'est redondante. On a dit, est-ce que je peux déduire une DF à partir des autres? D'accord? Là, quand est-ce que c'est possible? C'est quand on a deux membres droits identiques. Par exemple, ici, j'ai le E et j'ai le E. Est-ce que, par exemple, cette DF, je peux utiliser ça avec quelque chose d'autre pour arriver à E? D'accord? Bon. CD donne E, et le E ici, je ne l'ai pas à gauche. D'accord? CD donne E, le E, je ne l'ai pas à gauche pour aller vers... non. CD donne F. Le F ne donne rien. J'ai le CD qui donne F. F ne donne rien. Le B, c'est la seule DF qui contient le B. Donc, je ne peux pas avoir B vers quelque chose. Donc, il n'y a pas... Ici, ces deux chemins sont complètement différents. C'est-à-dire, ça peut pas... il n'y a pas d'intersection entre eux. Il n'y a pas de redondance dans cet ensemble de DF. D'accord? Donc, ici, parce qu'on a pris le F1, peut-être que si j'ai pris F2, peut-être qu'il y aura des redondances ou des réductions, etc. Donc, à partir de F1, il y avait juste la première propriété qui n'était pas vérifiée. Après décomposition, nous avons directement trouvé une couverture minimale. C'est-à-dire que A donne B, A donne C, B donne E, CD donne E, CD donne F est une couverture minimale qui est équivalente à F1, parce que je l'ai cherché à partir de F1, et puisque F1 est équivalent à F2, donc elle est équivalente aussi à F2. D'accord pour tout le monde? Madame, Oui? j'ai une question, c'est que, par exemple, un examen de NOTRO, les propriétés qui sont par exemple, aucune DF n'est redondante. C'est-à-dire, si elle est redondante, si elle est redondante, on la montre. Oui. S'il y a une DF, écoutez, s'il y a une DF qui est redondante, il faut le montrer comment on peut la déterminer à partir des autres. Quand je la détermine, je dis elle est redondante, je l'enlève. D'accord? Oui. Mais si on est sûr qu'il n'y a aucune redondance, je dis directement aucune redondance. D'accord? C'est-à-dire, si c'est vrai, quand vous dites aucune DF n'est redondante, si c'est vrai, c'est bon. D'accord? C'est faux s'il y a une redondance, si vous dites il n'y a aucune DF redondante. Mais si c'est vrai, c'est bon. Il n'y a rien à montrer si on est sûr qu'il n'y a pas de redondance. Mais s'il y a une DF redondante, il faut montrer comment elle est redondante. Pourquoi? C'est-à-dire, il faut montrer comment la dériver à partir des autres. D'accord? Oui. Et si j'arrive à la montrer, par exemple, ici, A donne C. Supposons qu'on avait B donne C. A donne B, B donne C. Donc, A donne C, je peux la déterminer par transitivité, par exemple. Si je peux déterminer par transitivité, je l'enlève. D'accord? Oui. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il faut que l'ensemble qu'on trouve, on cherche une couverture minimale, mais il faut rien perdre. Tout ce que j'enlève, je dois pouvoir le retrouver. Parce que sinon, ça veut dire que je suis en train de changer la fermeture. Oui? Dans le cas où on a une redondance, oui? F1, par exemple, oui? on la supprime. Oui, on la supprime dans la couverture minimale. Le F1 ne change pas. On est en train de chercher une couverture minimale équivalente à F1. Vous avez compris? F1, on ne le touche pas. C'est un ensemble qui est là. On est en train de chercher une couverture minimale. C'est un ensemble de DF irréductible qui est équivalent à F1. D'accord? D'ailleurs, c'est une couverture minimale. Jamais. Oui. Un cas, c'est au moins un cas. Non, au moins. Vous pouvez trouver une ou plusieurs. Mais au moins une couverture minimale. Parce que vous avez vu comment on opère. Si l'ensemble n'est pas irréductible, c'est-à-dire si l'ensemble lui-même n'est pas une couverture minimale, c'est pas un ensemble irréductible. Ça veut dire que soit oui. Madame, pour la troisième propriété,
Est-ce Oui. qu'on va vérifier l'ensemble de départ de F1 ou là après la propriété 1? De préférence, vous travaillez à partir de la propriété 1, ça vous facilite. Vous D'accord. voyez mieux parce qu'on a déjà le fait de mettre un seul attribut à droite, vous allez mieux voir. D'accord. D'accord. Mais c'est pas grave, c'est kiff hein, parce que نقدروا نخدموا بين في زوج. il n'y a pas de problème, parce que là c'est des propriétés, c'est pas des étapes. Vous D'accord. comprenez? Je dis propriété 1, propriété 2, propriété 3. C'est pas des étapes. C'est-à-dire D'accord. quelqu'un qui, par exemple, il trouve d'abord une redondance, il enlève d'abord. Oui. Vous comprenez? La Madame. propriété 1, on commence, pardon. Pourquoi la propriété 1, on commence par elle? Parce qu'elle est plus simple à voir. Pour montrer que l'ensemble n'est pas déjà, minimal. D'accord? Puisqu'on a déjà, D'accord. c'est la propriété qui est la plus rapidement décelable. D'accord? On peut la remarquer rapidement. Mais sinon, vous pouvez enlever d'abord les redondances ou bien les membres gauche irréductibles. C'est pas des étapes. Bon, on travaille comme ça pour être méthodique, mais c'est pas interdit de commencer par une redondance que vous voyez rapidement, etc. C'est pas grave. D'accord? D'accord. L'important, c'est que l'ensemble final que vous trouvez doit être une couverture minimale, c'est-à-dire qui vérifie les trois propriétés à la fin. C'est tout. C'est-à-dire à la fin, l'ensemble qu'on a doit vérifier les trois propriétés. D'accord? Mais dans l'ordre, comment vous avez fait les opérations, pas forcément dans l'ordre. D'accord? Oui, mademoiselle? Mademoiselle, vous alliez poser une question? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. D'accord. D'accord. Donc ici, vous aurez remarqué que si on avait utilisé le F2, peut-être qu'on aurait plus de travail. J'ai travaillé avec F1 parce que F2, vous remarquerez qu'il y a CDE, par exemple. CDE dans F. Puisqu'ici, on a CD dans F, donc CDE dans F, dans l'ensemble F2, n'est pas irréductible. On pourra enlever le E. D'accord? Donc, ce que je pourrais vous demander de faire la question chez vous, me faire la couverture minimale à partir de F2. D'accord? Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez faire comme exercice de me chercher la couverture minimale, mais à partir de F2, pas de F1. D'accord? C'est bon? Vous avez d'autres questions? Allô? Non, c'est bon. Ça va? C'est bon? Ça s'est bien passé? Oui, c'est bon, c'est bien. Oui. Oui, madame, c'est bon. Très bien. C'est bien. Très bien. Je vous laisse donc, je vais vous laisser maintenant. C'est bon, je vous remercie. Je remercie tous ceux qui sont présents. Je vais faire générer un PDF pour vous l'envoyer. Je vais arrêter cette séance. Merci, madame. Et je vous souhaite bonne